Bienvenue sur cette version audio de la lettre mensuelle du syndicat de la fonction publique de janvier 2023. Janvier, c'est l'heure des vœux. Les vœux du syndicat de la fonction publique, mais également les vœux du président du gouvernement. Ainsi, l'année s'ouvre à peine et nous vous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous soit douce et vous épargne de trop grandes difficultés. Le nouvel an chinois ayant eu lieu il y a une dizaine de jours, Kung Fa Choi pour cette année du lièvre d'eau qui s'ouvre devant nous. Le président du gouvernement s'est adressé début janvier 2023 aux responsables de l'administration pour leur adresser ses vœux. Au cours de son discours, il a tenu des propos qui ne sont pas passés inaperçus pour les fonctionnaires que nous sommes. Les vœux du président ont été l'occasion d'un discours de fermeté. Ce dernier a rappelé son souhait d'une administration exemplaire et moderne. Ainsi a-t-il fustigé les chefs de service et directeurs d'établissement qui hésitent encore à lancer des procédures disciplinaires contre leurs agents ou qui ne s'engagent pas suffisamment dans le processus de modernisation. Le syndicat de la fonction publique prend acte de ces engagements, mais souhaite les confronter à une réalité qui s'avère bien différente. Car à qui s'adresse cette fermeté annoncée du président ? Il est intéressant de noter que dans le discours du président, seuls les agents doivent être victimes de procédures disciplinaires. Certains chefs de service ou hiérarchie intermédiaire mériteraient pourtant bien également être suivis et poursuivis dans le cadre de sanctions disciplinaires. Cependant, ces derniers semblent être épargnés de tout reproche par le chef du gouvernement. La discipline devrait-elle ainsi rester à deux vitesses et la fermeté ne concernait que les agents subalternes? Il y a vraiment un écart important entre le discours et la réalité. L'application de la loi sur la préférence locale, par exemple, ne semble pas concerner les fonctionnaires polynésiens. Ainsi, le président a-t-il limogé un agent local à la tête du service de l'informatique pour y nommer, sans délai, un fonctionnaire d'État? Pourtant, la loi qui est relative à la fonction publique du pays indique que tout emploi permanent vacant doit être proposé la mutation des fonctionnaires, quand bien même il s'agit d'un poste de chef de service. Certes, le gouvernement est libre de choisir qui il veut, mais il doit attendre au moins un mois qu'aucun candidat de la fonction publique du pays compétent ne se soit proposé. Et, à vrai dire, après, le gouvernement peut très bien choisir quelqu'un qui est incompétent. En 2022, une loi du pays a été votée pour simplifier l'intégration sans concours de ces mêmes fonctionnaires d'État dans notre administration. Presque systématiquement, ces derniers n'apportent pourtant aucune compétence absente du FENOA. Dans bien des cas, ils occupent des postes pour lesquels les grilles de rémunération de la fonction publique ne sont tout simplement pas suffisamment attractives pour les recrutements locaux. C'est notamment le cas pour les ingénieurs de l'équipement. En revanche, ces postes ne révèlent particulièrement alléchants pour tous les avantages accordés aux fonctionnaires d'État détachés dans notre administration. N'y aurait-il pas comme une contradiction dans l'affirmation de la priorité à l'emploi local défendue par le président? Quant à la défense de la probité affirmée par le président dans son discours, il fait sourire et, d'un autre côté, il inquiète. Deux lanceurs d'alerte de la fonction publique ont ainsi été sanctionnés ou suspendus par le président ou l'un de ses ministres parce qu'ils avaient dénoncé de graves manquements dans la gestion ou dans la probité de certains chefs. La première victime, une institutrice qui dénonçait le harcèlement moral d'un inspecteur de l'éducation nationale dont elle avait été le témoin dans les archipels éloignés à l'égard de collègues institutrices. Deuxième victime, un infirmier qui avait confirmé la pratique d'ordonnances présignées d'un médecin-chef des îles sous le vent. Le médecin-chef imposait que les infirmiers remplissent eux-mêmes les ordonnances présignées en son absence, sans les contrôler, les plaçant dans une situation de pratique illégale de la médecine. Une pétition réunissant 1200 signatures de citoyens de l'île concernée confirmait également le mauvais comportement de ce médecin expatrié. Pour autant, ce n'est pas le médecin qui a été suspendu, c'est le fonctionnaire qui avait signalé toutes ces dérives. Ainsi, s'agit-il d'une lecture particulière de la probité de la part de notre président? Quant à la transparence dans l'action publique, elle est totalement absente.
Que notre syndicat soit contraint d'aller systématiquement en justice pour obtenir communication de documents administratifs qui sont publics ne va pas dans le sens de la modernisation de notre administration, à moins que ces termes de modernisation cachent autre chose. Pourtant, la commission d'accès aux documents administratifs rappelle régulièrement et systématiquement le caractère public des documents que nous réclamons et donc le libre accès à toute personne qui en ferait la demande. La transparence que tout citoyen est en droit d'attendre de son administration, le pays inclus, ne ferait-elle pas partie de la probité, de la modernisation défendue par le président? Concernant la modernisation de notre administration, comme nous l'avons déjà évoqué lors de notre lettre mensuelle d'octobre 2021, il est fort surprenant que les organisations syndicales n'aient pas été invitées à en partager les tenants et les aboutissants. Ainsi s'élabore donc un projet qui éclora comme une fleur un beau matin et que bien des agents devront appliquer sans y avoir jamais été associés ni directement ni par le représentant. Cette démarche plutôt autocratique fait-elle partie de ce que le président appelle la modernisation? Des questionnements émergent également sur la légitimité du discours concernant la probité, et notamment l'ombre de ses déclarations de 2017. Car en effet, lorsque le président déclare « Nous devons tous être des exemples de probité et de droiture aux yeux de nos agents », à destination des chefs de service et des chefs d'établissement, cela renvoie indubitablement au respect de la loi. Pour se permettre de tels sermons quasi religieux, sans doute faudrait-il s'assurer d'en avoir toute la légitimité morale. Le 12 janvier 2017, le président déclarait aux chefs de service, déjà, « J'ai insisté sur l'exigence de rigueur et de probité qui s'impose à tout agent public, c'est-à-dire vous et nous. Il paraît que j'ai surpris quelques personnes par ce rappel à l'ordre. » Or, depuis, le président Fritsch a été condamné définitivement pour détournement de fonds publics dans l'affaire de la citerne d'Erima en janvier 2022. Il fut également condamné en juin 2022 pour violation des règles sanitaires avec son vice-président. Ainsi, ne manquerait-il pas quelque chose au serment de rigueur et de probité du président? L'exemplarité? En conclusion, le syndicat de la fonction publique, comme la très grande majorité des agents publics, partage le souhait de probité, de modernisation et même de fermeté vis-à-vis des agents publics qui terniraient notre administration par leur comportement. Cependant, nous ne pouvons accepter que seuls les agents soient la victime des procédures disciplinaires, alors que certains chefs de service ou hiérarchies intermédiaires en mériteraient également. Dans les formes modernes de management tant plébiscitées par le discours du président, l'exemple ne devrait-il pas venir d'en haut? Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour tout problème que vous pourriez rencontrer, que vous soyez affilié ou non à notre centrale. Bien évidemment, nous accordons la priorité à nos adhérents.